Très heureuse de vous retrouver sur Miss Funa TV. Mesdames et messieurs, je vous dis bonsoir et bienvenue dans ce journal. Au sommaire, 75 $, c'est le nouveau tarif pour l'obtention de passeports biométriques en RDC, résolution du dernier conseil du ministre. Et puis au Gabon, Brice Ngwema remporte la présidentielle avec 90,35% de voix. En sport, on connaît tous les qualifiés de play-off du championnat. Des Saint-Pierre-en-Jevert sont les deux derniers clubs qualifiés. Une fois de plus, bonsoir et merci de rester avec nous. Baisse du prix de passeport biométrique en République démocratique du Congo. C'est le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo qui l'a annoncé lors de la 39e réunion du Conseil des ministres tenue le 11 avril 2025 à la cité de l'OIA. Bonne nouvelle pour le peuple congolais, le président Félix Tshisekedi a annoncé la réduction du prix du passeport biométrique ordinaire en République démocratique du Congo à 75 $ américains, une mesure forte censée améliorer l'accessibilité à ce document indispensable et renforcer la justice sociale. La ministre des Affaires étrangères, Thérèse Kayikwamba, a reçu le mandat pour élaborer un calendrier détaillé en vue du lancement officiel de cette nouvelle tarification. Le président de la République a pris la décision, après analyse des différents paramètres lui présentés, de ramener les prix du passeport ordinaire biométrique à l'équivalent de dollars américains, 75 $. Cette mesure, à forte portée symbolique et sociale, vise à garantir à chaque citoyen et chaque citoyenne un droit fondamental, celui de pouvoir s'identifier et circuler librement sans que des conditions financières n'en constituent un frein. Rappelons que pendant longtemps, le prix du passeport congolais figurait parmi les plus chers d'Afrique, atteignant parfois jusqu'à 185 $ américains, un tarif jugé exorbitant pour un document censé être un droit fondamental. La baisse à 75 $ américains constitue donc un soulagement pour de nombreux citoyens, en particulier les jeunes, les étudiants et les travailleurs du secteur informel qui aspirent à voyager ou à chercher les opportunités. Allez. Finalement, un soulagement est annoncé en faveur des sinistrés de dernières inondations dans la capitale. Le gouvernement annonce plusieurs pistes de solutions afin de pallier à cette situation. C'était au cours du Conseil des ministres que cette décision a été prise. On l'écoute. Le président de la République a commencé par rappeler sa communication à l'occasion de la deuxième réunion extraordinaire du Conseil des ministres tenue le 6 décembre 2024, où il avait attiré l'attention du Conseil sur la recrudescence des catastrophes naturelles dans notre pays, entre autres des inondations meurtrières et des pluies diluviennes. Afin de prévenir toute aggravation de la situation, il avait exhorté le gouvernement à renforcer ses capacités de réponse rapides et efficaces face aux crises humanitaires, en dotant les structures compétentes comme la Caisse des solidarités nationales et des gestions humanitaires de catastrophes des ressources matérielles et financières nécessaires. Récemment, le 4 et 5 avril 2025, les pluies diluviennes ont frappé la ville de Kinshasa et la province du Congo central, provoquant des inondations sévères, de pertes en vies humaines, des déplacements de population, des destructions d'infrastructures vitales, ainsi que de perturbations majeures des circulations, notamment sur la route de l'aéroport de Njili et sur la RN1. Au regard des prévisions alarmantes de la Metelsat concernant le mois d'avril et mai 2025, le président de la République a insisté sur l'impérieuse nécessité pour le gouvernement central et les autorités provinciales de Kinshasa de procéder à une évaluation rigoureuse de l'ampleur de récents événements et de prendre sans délai des mesures d'urgence adaptées afin de soulager les populations affectées et de protéger. L'inondation fait face à des graves, Kinshasa fait face à des graves inondations après des pluies torrentielles exacerbées par une urbanisation anarchique. Le gouvernement annonce des mesures dont la démolition des constructions illégales pour prévenir de futurs désastres. Reportage. La ville-province de Kinshasa, peuplée de plus de 15 millions d'habitants, a fait face d'une nouvelle crise d'inondation. Les pluies diluviennes qui se sont abattues sur la ville du 5 au 6 avril ont causé du ravage, entraînant des débordements de rivières et laissant de nombreux sinistrés dans leur sillage. Les inondations récurrentes à Kinshasa trouvent leurs origines dans les causes urbanistiques.
Au fil des années, la ville a connu une urbanisation sauvage où les constructions se multiplient sans respecter les normes en vigueur. Les conséquences sont dramatiques. Tête d'érosion, inondations chaque année lors des saisons de pluie. Face à cette situation alarmante, le gouvernement a décidé d'agir. Lors du Conseil des ministres, des mesures ont été prises, notamment la démolition des habitations érigées dans les zones à risque. Ces constructions, souvent responsables de drames, seront cibles d'opérations imminentes. Le ministre de l'urbanisme a insisté sur la nécessité de respecter les plans d'urbanisme, rappelant que toute occupation du sol devrait désormais être conforme au règlement en vigueur. La création d'une commission nationale de lutte contre les occupations anarchiques vise également à libérer les espaces publics et à mettre fin à l'urbanisation sauvage. Nous espérons que ces décisions seront appliquées rapidement car le pays souffre d'un manque d'applicabilité de mesures dans le passé. Les Quinois attendent une réponse efficace pour éviter que de telles tragédies ne se reproduisent. Toujours dans ce même registre, le gouvernement prend en charge le funérail de morts et de toute personne blessée lors de ces pluies qui se sont abattues sur la ville-province de Kinshasa du 4 au 5 avril dernier, faisant 48 morts et des dégâts matériels importants. Suivez. Le geste posé par le gouverneur de la République, salué de vive voix par la population congolaise qui pense que c'est dans ses devoirs d'intervenir dans ce genre de catastrophes. Oui, c'est important parce que c'est une responsabilité partout dans le pays que chaque gouvernement prend sa population à la responsabilité. Pour d'autres, l'État congolais a sa part de responsabilité en vendant là où il ne fallait pas. Quand l'État vient, il va un terrain quelconque, et ce terrain-là, normalement, sur le plan de la construction, ce terrain-là ne devait pas avoir, on ne devait pas bâtir sur ce terrain-là, puisque c'est un terrain non constructible. Mais le gouvernement vient, il vend le terrain. Alors, quand les gens vont venir construire, il y a bien après, il y aura des gars. Rappelons que, au site de Tata Raphaël, 164 victimes addites se sont hébergées, selon les humanitaires sur place qui précisent qu'il s'agit d'un chiffre provisoire en raison de dégâts. Et puis, l'ambassadrice de la République du Venezuela a effectué une visite surprise au musée d'art contemporain et multimédia des légendaires des Limété le week-end dernier. Du MAC, cette visite vient faire la culture entre les deux pays qui ont en commun une vraie histoire de leur indépendance. Il est au micro de Patrick Boukenechai. Il y a eu l'histoire de Hugo Chavez au niveau du Venezuela, qui fut l'un des présidents vénézuéliens qui a beaucoup lutté, qui a beaucoup combattu pour la liberté de son peuple. Et ici en Afrique, nous avons l'un des leaders qui a pu incarner cette lutte pour la liberté, pour l'indépendance. Vous savez, l'indépendance de la RDC a fait une détonation pour que d'autres pays, par exemple l'Ouest africain, commencent aussi à réclamer, revendiquer leurs indépendances. Donc c'est ainsi que Lumumba est constitué non seulement comme héros national ici en République démocratique du Congo, mais c'est un panafricaniste. L'ambassadrice du Venezuela est venue saluer la mémoire de Patrice Emery Lumumba, voir ces musées d'art contemporain qui a pu passer en revue plusieurs œuvres, plusieurs tableaux, céramiques, sculptures, en mémoire avec le Patrice Emery Lumumba. Pour elle, c'était de saluer cette mémoire et de venir aussi même s'incliner à la relique au niveau du mausolée de... Les conseillers communaux de la ville de Goma, de la province du Nord Kivu, condamnent avec la dernière énergie la décision prise par la Commission électorale nationale indépendante CENI, celle de la clôture de son cycle électoral 2023. Et on fait savoir le week-end dernier. Les détails avec Christian Vicondé. Les conseillers communaux trouvent que l'absence des élections locales constitue une violation constitutionnelle et cela fait en sorte que ceux derniers n'exercent pas vraiment leur travail comme ils le font auprès de bourgmestres nommés par les autorités provinciales. Pour eux, les bourgmestres ne reconnaissent pas leur autorité comme conseillers communaux élus
Et certains de ces derniers qui ont postulé aux élections en titre de conseiller urbain regrettent parce que, après avoir versé leur caution, ils déclarent la clôture du cycle électoral. Notez que la commission électorale indépendante CENI a souligné que la clôture a été déclarée parce que les moyens ne sont pas suffisants pour l'organisation de ce. Eh bien, la situation sécuritaire en République démocratique du Congo ne lui permet pas de rendre rentable son secteur du tourisme. C'est ce que pense John Katumba, expert en tourisme en RD Congo. Pour cette personne ressource, ce secteur peut générer beaucoup de recettes pour le pays. Il pense que ces domaines est l'un des piliers du développement de la RDC. Le secteur du tourisme, pour l'instant, est en train de traverser ce qu'on appelle calvaire, parce que non seulement que d'abord l'État congolais peine à mettre en place les systèmes pour recevoir les touristes, et aussi le pays est attaqué injustement. Donc l'insécurité à l'est du pays fait aussi que les touristes ne puissent pas venir au pays. Du coup, c'est le secteur le plus touché parce que le gouvernement n'a pas encore défini le bon marketing du tourisme et la bonne communication du tourisme auprès de tous les citoyens du monde afin qu'ils viennent même dans des parties où il y a la paix. Parce que bien que l'est du pays est en guerre, nous avons l'ouest c'est Kisangani, Kinshasa, où le fleuve est navigable à 1700 km. Les touristes peuvent venir. Nous avons les bonobos, ils peuvent être visités. Nous avons Kinshasa avec énormément d'attractions touristiques. Kinshasa peut être visité. Nous avons les plages de Mwanda avec les mangroves. Ça peut être visité. Donc on peut amener des millions de touristes dans les parties du pays qui ne sont pas touchées. Mais comme nous n'avons pas encore un bon système de la communication du tourisme et du marketing du tourisme mené par des connaisseurs, là nous faisons ce qu'on appelle flop. Le transport en commun à Kinshasa devient casse-tête du vécu quotidien du Quinois-Quinoise. Le prix de transport est fixé par rapport aux heures sous le regard impuissant des autorités urbaines. C'est là malgré la fixation des prix par la division urbaine du transport de la ville de Kinshasa. Commentaire Sharon. L'état de route constitue le vécu difficile quotidien de la population quinoise qui ne sait pas à quel sens s'est voué. Cette situation reste catastrophique et incontrôlable sous l'œil impuissant des autorités provinciales malgré leurs décisions prises, celles-ci caractérisées par la fixation de prix par le chauffeur. Selon la variation de temps, cela de 5h à 7h, de 8h à 10h, de 12h à 15h, cette situation vient pénaliser la circulation et le trafic face à la population. Pour remédier à la situation, il faut que la DGDA stoppe le port de véhicules. Et puis il faut que le gouvernement fasse un effort pour les infrastructures, comme ça on aura le moyen d'accéder aux moyens de transport. Je crois que dans notre pays ces derniers temps, la plupart déjà se plaignent pour cette situation. Nous comprenons que nous avons des autres bien organisés. Donc n'importe qui peut faire n'importe quoi à ce qui concerne les produits de transport. Donc les prix augmentent de jour au jour. Donc nous demandons au moins au ministre des Transports de travailler en collaboration avec les PCR pour mettre vraiment de l'ordre dans ce secteur. La même course payée à 1000 francs pendant la matinée peut être payée à 5000 francs, voire plus le soir. Et pourtant, la division urbaine de transport avait déjà fixé le prix de différents tronçons sur la ville de Kinshasa. La question que nous nous posons, c'est de savoir pourquoi le non-respect de cet arrêté urbain, pourtant conclu d'un commun accord avec les associations de conducteurs de la ville de Kinshasa. À cet aspect de choses s'ajoutent les embouteillages monstres sur les grandes artères, conséquence de manque de routes secondaires, perturbant ainsi la circulation tout au long de la journée. À chacun sa responsabilité, l'État congolais doit surtout renforcer le pouvoir pour faire respecter la décision fixant le prix de transport sur la ville de Kinshasa, chose qui aidera la population à vaguer avec toute quiétude à ses occupations quotidiennes. Le mouvement social, patriotique et populaire Pacte a organisé ce lundi 14 avril 2025 une conférence de presse dans le but d'annoncer la date officielle de sa sortie. C'était dans l'enceinte de Silicon Village de la commune de Ngaliema. Images et commentaires.
Sélékine Village a servi de cadre pour l'annonce de la sortie officielle du Patriote en action pour l'émergence de la République, pacte en sigle, lors d'une conférence de presse organisée ce lundi 14 avril 2025. Le fondateur Carbone Béni explique le concept de ces mouvements sociaux, patriotiques et populaires ainsi que ses objectifs. Nous allons faire régner l'ordre sur 2 points ou sur 2 piliers essentiels. Le premier, c'est celui des citoyens. Nous allons travailler avec la population de manière active pour ramener l'engagement de cette population dans une sorte de contrôle citoyen et d'exigence citoyen élevée. Et d'autre part, pour amener ces gens à faire leur travail, c'est-à-dire à respecter l'ordre. Par exemple, vous êtes gouverneur de la ville, vous êtes censé gérer cette ville ou cette province. Et donc, on veut vous voir à l'œuvre. On ne veut pas voir des gens en train de se plaindre tout le temps, tant qu'ils ont la manœuvre du pouvoir, la gestion de la chose publique, et vous êtes là en train de vous plaindre, en train de travailler dans la complaisance, dans la légèreté, dans l'incompétence. C'est-à-dire vous êtes un désordonné. Et donc, nous pensons qu'il y a beaucoup de gens, des désordonnés au niveau de l'État et des désordonnés au niveau des citoyens. Et donc, nous devons avoir des citoyens ordonnés, c'est-à-dire conscients de leur rôle. Et nous allons faire pression à travers des pétitions, à travers des marches, à travers la sensibilisation pour que nous ramenons le responsable politique à l'action. Le rendez-vous est donc pris pour ce samedi 26 avril dans l'enceinte de Sélékine Village pour ces grands cultes patriotiques. Avec le pacte, l'ordre doit régner et l'ordre. Eh bien, à l'occasion de la clôture du mois de mars, les femmes du Sankoro se sont réunies le dimanche 13 avril pour parler des problèmes liés à leur province afin de trouver des solutions adéquates. Elles ont profité de cette occasion pour faire aussi un plaidoyer auprès des autorités compétentes. Reportage signé Nassaki TP. Les femmes de Sankoro ont clôturé ce dimanche 13 avril le mois dédié à la femme au travers d'une formation placée sous le thème « Quelle est la place de la femme dans la recherche et la consolidation de la paix au Sankoro ?» Cette structure qui regroupe en elle les femmes dynamiques croit à l'apport de la femme dans la reconstruction de cette province qui souffre de tous les maux, à savoir le manque d'eau, d'électricité et de routes. Ajoutez à cela l'insécurité qui bat son plein dans cette partie du pays. Les femmes comprennent que c'est sur cette route qu'on nous viole. Les femmes ne vont plus aller au champ. Les conséquences, il n'y aura plus de nourriture. Et lorsqu'on parle des morts, il n'y avait pas que des morts par armes. Il y avait des morts par famine. C'est la situation même actuelle. Il y a des gens qui meurent parce qu'ils n'ont pas à manger. Cette formation a été sanctionnée par la remise d'un brevet de mérite. Ainsi donc, pour lier l'utile à l'agréable, un plaidoyer a été lancé à l'endroit des autorités compétentes. Et au-delà de nos frontières, le président de la transition au Gabon, Brice Oligui Nguema, a remporté 90,35% de voix à l'élection présidentielle ce samedi 12 avril dernier. Des résultats encore provisoires annoncés dimanche par le ministère de l'Intérieur. Suivez. Sa victoire électorale consolide son emprise sur le pouvoir près de 2 ans après le coup d'État contre le président Lubongo, je citais. Oligui Nguema est élu à la majorité absolue de suffrages exprimés avec 565 222 voix à Nosseux, le ministre de l'Intérieur. Il est donc suivi par son principal adversaire, l'ancien Premier ministre Alain Buleux, qui a servi sous le régime de Bongo et qui a obtenu 3,02% de voix. Le taux de participation est estimé à plus de 70,4%, ce qui représente une baisse considérable par rapport au plus de 87% annoncé quelques heures après le scrutin de samedi. Sur les 636 606 votants, 27 859 bulletins blancs ou nuls ont été décomptés et 610 747 suffrages ont été valablement exprimés, selon le ministre de l'Intérieur. 8 candidats étaient en lice pour cette élection, dont une seule femme en course. Parmi les autres prétendants à la présidence figuraient également 2 piliers de l'ancien parti du pouvoir, le PDG, Stéphane Germaine Iloko et Alain Saint-Puce Bongourès. Rappelons que cette élection présidentielle marque officiellement la fin de la transition militaire faisant entrer ce pays d'Afrique centrale, riche en pétrole, dans sa 5e république.
Et en sport, le Daring Club, Motema Pembe et l'Ange Vert sont les derniers clubs à rejoindre le play-off du championnat national après leur victoire hier dimanche en match comptant de la dernière journée du tour classique. Pour la dernière journée du tour classique du championnat national, c'était soit ça passe ou ça casse. D'abord, dans le choc qui opposait l'FC Céleste au FC Renaissance du Congo, les deux équipes se sont séparées sur un score d'un but partout. Un résultat qui voit le rêve de René de se qualifier au play-off s'envoler. L'OC Renaissance ouvre le score grâce à Glody Mambembe à la 56e minute et quelques minutes plus tard, le FC Céleste égalise grâce à Krambongonga à la 77e minute et le score reste inchangé. Dans l'autre match du jour, l'Ancien Rangers a sévèrement battu New Jack sur le score de 3-1 au stade Tata Raphaël grâce au doublé de Moïse Mbombo, 9e et 17e minute, et Daniel Isaka vient clôturer à la 66e minute pour la victoire des Anges Verts qui pour la première fois de son histoire va discuter les playoffs du championnat national. Un peu plus tôt, le Daring Club Motema Pembe a validé son ticket grâce à une victoire précieuse face à Maniema Union sur le score de 2-1 au stade Kabila Kabange de Kindu. Cette victoire a été acquise grâce au but de Shadrach Bengi à la 19e minute et Bercy Abassi à la 88e sur penalty, ce qui fait la joie des supporters verts et blancs de la capitale. Et c'est par cette note sportive que je vous dis au revoir. Merci de continuer de nous faire confiance et bon suite de programme sur Missanga TV.